Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, ce vendredi-là, on va fêter la fête des Tout Be'av. Tout, ça veut dire 15. Le 15 de mois de Av. Hier, mardi, on a fait dans ma synagogue le cours d'après le Sot sur Tout Be'av, que je vais le transmettre à nouveau maintenant. Et hier, on a fait en même temps à la synagogue Tikkun Ravakim et Ravakot. Et voici le cours qu'on a fait hier soir. C'est rapporté dans Mishnah Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 8. Amar Rabben Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim li Israël ke chamisha asar be'av ou ke yom kippurim. Rabban Shimon, fils de Gamliel, dit, le plus beau jour du calendrier juif, c'est le 15 Av et le jour de Kippour. Pourquoi? Sheba'en bnot Israël yotzot bekli lavan she'ulin. Car les jeunes filles d'Israël y sortaient dans les champs avec des robes démariées, empruntées. Ça ne leur appartenait pas. C'est bizarre, pourquoi il fallait s'emprunter. La Mishnah, elle continue et elle dit Ubnot Yerushalayim yotzot verogdot bakramim. Et les filles de Jérusalem sortaient dans les champs, y dansaient, y chantaient. Dans les champs, c'est bizarre, on parle ici que des filles de Yerushalayim. Et les autres filles des autres villes. Je continue la Mishnah. Les jeunes hommes partaient vers les jeunes filles dans les champs. Ils les voyaient chanter, danser. C'est bizarre, c'est sourd. Et les jeunes filles disaient aux garçons Bachour, sana enecha ur'e ma'ata borer lecha. Al titen enecha banoi, ten enecha bamishpacha. Et là, les filles font le moral aux jeunes hommes. Jeune homme, arrête de regarder la beauté, arrête de regarder le physique, arrête de regarder tout ce qui est matériel, arrête d'être focalisé sur ça. Regarde la valeur des familles, d'où on vient, l'éducation qu'on a eue. Jusqu'ici, c'est la Mishnah. Cette fête-là, Tout Be'av, c'était une fête religieuse à l'époque des Beth Amikdash. C'était un jour de joie énorme, comme on vient de lire la Gemara. Mais de nos jours, aujourd'hui, ils ont rendu cette fête religieuse une fête laïque, qui tourne autour de l'argent et de la vulgarité. Et venez, on va développer cette Mishnah. Il faut comprendre, j'ai à peu près 9 questions sur cette Mishnah. Tout d'abord, pourquoi Tout Be'av, c'est un jour propice pour les femmes trouver leur mari? Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Pourquoi que pour les femmes? Pourquoi pas pour les hommes? Deuxième question. Est-ce que vraiment c'est les plus beaux jours des calendriers juifs? Bien sûr qu'il y a des autres jours qui sont beaucoup plus beaux que ces jours. Pourquoi la Mishnah dit que ces 2 jours-là, c'est le plus beau jour du calendrier juif? Troisième question. Quel est le lien entre Tout Be'av et Yom Kippourim? Quatrième question. Pourquoi une robe des mariés? Il s'habillait déjà en robe des mariés et il sortait dans les champs. Pourquoi la robe blanche? Cinquième question. Pourquoi les jeunes filles n'avaient pas le droit de sortir avec leur propre robe? Ils étaient obligés de s'emprunter. Si une fille elle a acheté une robe de mariée chez Prada, chez Yves Saint Laurent, Chanel, à 30 000 euros, non, elle n'avait pas le droit de les mettre. Il fallait qu'elle prenne la robe d'une autre fille qu'elle achetait chez Tati à 300 euros. Il fallait qu'elle s'emprunte entre eux. Pourquoi? Sixième question. Comment tu peux dire que le jour de Kippour, c'est un jour de joie? On vient de dire que le plus beau jour du calendrier juif, c'est 15 Av et Kippour. Puisque le jour de Kippour, Hachem, il a 2 livres ouverts devant lui, les vivants et les morts, ceux qui vont, chas v'shalom, quitter ce monde. C'est un moment de stress. Septième question. Comment c'est possible que des jeunes filles dansent, chantent devant les garçons? Kol be'isha erva. Huitième question. Remarque, les garçons ne disent rien, ils n'ouvrent pas leur bouche. Ils branchent pas, ils réagissent pas, ils répondent pas. Il n'y a que les filles qui y parlent. Il n'y a que les filles qui y dansent. Neuvième question. Pourquoi que les filles d'Yerushalayim et les autres filles, qu'est-ce qui se passe? Et on va essayer, Be'ezrat Hashem, de répondre. Le lien entre Tout Be'av et Yom Kippourim, c'est les 2 jours qui témoignent qu'Hachem, il a pardonné les fautes que les hommes ont fait. Je précise bien, les hommes, ils ont fait une faute à Tout Be'av
et ils ont fait une faute à Kippour. À tout Béav, c'était un péché qui est lié à 9 Av. Tisha B'Av, les hommes, ils ont fauté. Comment? Les hommes, ils ont pleuré. Quand les explorateurs ils sont revenus d'Israël, le 9 Av, les hommes, ils se sont mis à pleurer. Aucune femme, elle a pleuré. Au contraire, les femmes, ils ont sorti, ils ont encouragé les maris. Mais non, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas être triste. La preuve, regarde les filles d'Etzlofrad. Parce que les hommes, ils ont pleuré le 9 Av, Akadosh Baruch Hu, il a fait coïncider que les deux Beth Amikdash ils vont être détruits le 9 Av. Deuxième punition, tous les hommes ils sont morts dans le désert. Aucun homme est rentré vivant en Israël. Et par contre, parce que les femmes ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas fauté, aucune femme elle est morte dans le désert pendant les 40 ans. Toutes les femmes ils ont rentré en Eretz Israël. À part Myriam Anévia, la sœur de Moshe et de Aaron. Concernant la réparation de la faute des explorateurs, Akadosh Baruch Hu, il a accordé le pardon à tout Béav. C'était à la 40e année de la sortie d'Égypte. À tout Béav, les dernières 15 000 hommes qui devaient mourir, ils ne sont pas morts. 600 000 hommes meurent. Tous les ans à Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe, ils rentraient les 600 000 hommes. Il y a tout ce qui sortait à part 15 000. Chaque année, c'était comme ça. La dernière année, à tout B'Av, Hachem, il leur a pardonné. Et les dernières 15 000, ils ont resté vivants. C'est-à-dire, tout B'Av, c'est un jour de pardon pour la faute des hommes. Kippour aussi. Bnei Israël, ils ont fait une faute. C'était le 17 Tammuz. Il n'y a que les hommes qui ont fait cette faute, pas les femmes. C'est la faute de Vaudor. Quand Moshe Rabbeinu il est descendu avec les tables de la loi, il ne nous a pas donné les tables de la loi, il les a brisées. Quand est-ce qu'on a reçu les tables de la loi? Quand est-ce Hachem il a dit je pardonne à Kippour, le jour de pardon? C'est-à-dire que les fautes que les hommes ils ont fait dans les déserts et pas les femmes, le pardon il a été accordé à tout Béav pour les explorateurs et à Kippour pour le Vaudor. Et c'est pour cela, c'est un jour de fête qui est pour les femmes et pas pour les hommes, parce que les femmes, ils n'ont pas fauté. Ces deux jours-là, tout Béav et le jour de Kippour, c'est des jours de pardon. Et c'est pour cela, les femmes, ils étaient habillées en blanc. Le jour de Kippour, on est habillé en blanc. À tout Béav, on est habillé en blanc. Et c'est pour ça que les filles sortaient avec des robes blanches, tout simplement. Ça, c'est d'après le Pshat. Mais maintenant, moi, j'aimerais rentrer d'après le Sod. D'après le Sod, Yaakov Avinu, quand il a vu Rachel, il était d'accord de travailler 7 ans pour pouvoir se marier avec elle. Pendant 7 ans, chaque vendredi soir, chaque veille des fêtes, Yaakov il achetait à sa future femme Rachel une rose. Il lui marquait un mot. À ma future chère femme Rachel. Yaakov. Il signait Yaakov. Et tous les vendredis soirs, tous veille des fêtes, pendant 7 ans, Yaakov il donne à Lavan, Lavan c'est son beau-père, comme la robe blanche, pour qu'il donne à Rachel. Mais Lavan, c'est tordu là, qu'est-ce qu'il faisait? Il effaçait à ma future femme Rachel, il effaçait, et il marquait là-bas Léa. Chaque vendredi soir, à table de Shabbat, face à Rachel, Lavan, il prenait la rose et il disait à Léa, regarde qu'est-ce qui t'a envoyé ton mari, l'Ichvot Shabbat. Rachel, elle regardait ça, elle souffrait, mais elle se taisait. Elle disait rien du tout. Elle ne voulait pas faire du mal à sa sœur. Elle ne voulait pas renverser la table de Shabbat. On va avancer. 7 ans après, le jour de mariage, il dit le Ben Ishraï, que Lavan il a fait en sorte que le mariage il sera tout Béav vendredi, comme cette année. Là, dans 3 jours, Be'ezrat Hashem, vendredi tout Béav. Yaakov il s'est marié avec Rachel à tout Béav, vendredi soir. Mais Lavan, il a éteint les lumières par des goïms. Il a fait exprès pour qu'Yaakov ne puisse pas demander de rallumer les bougies.
c'est Shabbat, on n'a pas le droit. Et dans l'obscurité, Yaakov, il n'a rien vu qui se trouve sous la choupa. Et dans le noir, Lavan dit à sa fille Rachel, enlève ta robe blanche et prête-la à Léa. Toi, tu vas te marier avec lui plus tard, ne t'inquiète pas, mais prête ta robe. Je précise bien, prête ta robe blanche à ta sœur Léa. Rachel, elle pouvait faire un scandale. Yaakov, il était à 3 mètres. Elle pouvait crier, mais elle n'a pas voulu faire honte à sa sœur. Elle a prêté à sa sœur sa robe. Tout ça, c'était vendredi soir, tout béhave, comme cette année. Maintenant, on va comprendre toute la Mishnah, Be'ezrat Hashem. Pour réveiller chez Hashem les mérites de Rachel Imenu, qu'elle a donné son mari à sa sœur. Et pas seulement son mari, elle a donné à sa sœur. Elle a donné à sa sœur tout le peuple juif, parce que Rachel, elle savait, si elle se marie avec Yaakov, les 12 tribus sortent d'elle. Pas seulement elle lui a donné son mari, elle lui a prêté sa robe de mariée, la robe blanche. C'était tout béhave, et c'est pour cela à tout béhave. Les jeunes filles, ils sortaient avec des robes blanches prêtées. Ils se sont empruntés. Pourquoi? Pour rappeler à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'elle a fait notre mère Rachel. Et c'est quelque chose de propice pour trouver son futur mari, Be'ezrat Hashem. Et là, Hashem, quand il voit cet acte-là, il promet à Rachel, il regarde dans Jérémie, chapitre 31, Pasuk Tetzain. Hachem, il dit à Rachel, puisque tu as fait cet acte-là, voilà le salaire que je vais te donner. Ki yesh sachar lif'ulater veshavu bani me'eretz oyev. Tu imagines qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? De nature, la femme, elle est jalouse. Mais Rachel, elle a travaillé sur elle. Au lieu de faire sinat rinam, elle a fait ahavat rinam. Il y a une femme qui, elle voit sa copine, qu'elle porte l'alliance, pas dans le doigt, qu'il ne faut pas sur le bon doigt. Et elle dit à sa copine, tu sais que l'alliance, elle n'est pas sur la bonne doigt. Et la copine, elle répond, oui, c'est normal, parce que je ne suis pas avec le bon mari. Ils ont fait une statistique. Ils ont découvert que beaucoup de couples, après quelques années de mariage, les femmes, ils se disent, peut-être on aurait pu trouver mieux si on aurait été patiente. Peut-être c'est pas l'homme de la vie qu'on aurait imaginé. Ils se posent beaucoup de questions. 90% des femmes, comme ça ils ont fait une statistique dans le monde, 90% des femmes, ils ont répondu, si on va remonter le temps, derrière, on ne serait pas marié avec ce mari-là. C'est bizarre. Et quand même les femmes, ils étaient d'accord. C'est rapporté dans Gemara Sota, page Bet, Amoud Bet, et Sanhedrin, Chav Bet, que 40 jours avant que l'enfant il est conçu, c'est-à-dire 40 jours avant que ta mère elle est partie au Mikvé, Akadosh Baruch Hu, déjà il a annoncé qui va être ton mari, qui va être ta femme, quelle date, quelle année, quelle heure, et à quelle minute il te mettra l'alliance dans ta main. Comme ça c'est marqué dans la Gemara. Alors, si c'est 40 jours avant que tu aies été conçu, viens voir, 40 jours avant qu'Hachem il a créé le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'Hachem il a commencé à créer le monde? C'était un dimanche 25 Elul, il y a 5782 ans. Alors, si tu vas à 25 Elul, 40 jours avant, c'est quoi? C'est tout Béhav. C'est-à-dire qu'à tout Béhav, Akadosh Baruch Hu, déjà, il a décidé qu'elle va être ta femme, qui va être ton mari. Et c'est pour cela on dit que tout Béhav, c'est un jour propice pour trouver son futur mari. Je ne dis pas sa future femme, son futur mari, on va expliquer tout à l'heure pourquoi. C'est un jour propice plus pour les femmes que pour les hommes. Et c'est pour ça qu'on a fait Tikkun Ravakim et Ravakot, pour faciliter aux hommes aussi, à travers la femme. Mais seulement il faut faire très attention de ne pas être trop sélectif, trop difficile. Parce que tu peux rater ton mazal qu'Hachem il a décidé pour toi 40 jours avant que tu aies été conçu. Comme ça c'est marqué dans Gemara Sota, page bête. Caché zivugo chez la dame qui créa Tiamsouf. Je comprends pas. On a du mal à trouver son conjoint. On a beaucoup de mal. Que créa Tiamsouf. C'est bizarre. Si un Kadosh Baruch Hu, il a décrété 40 jours avant que j'ai été conçu, qui va être mon mari, à quelle date et à quelle heure,
Alors je ne comprends pas pourquoi c'est aussi difficile que ça. La Gemara, elle répond tout simplement. Il y a des personnes qui sont trop sélectives, trop dures, ils veulent le meilleur, peut-être le prochain, etc. Alors tu rates ton mazal. Mishoresh nishmater. Qu'est-ce qu'Hachem il a décidé, tu peux le rater. Après, tu auras du mal à trouver quelque chose qui te convient. Pour comprendre, je vais te donner une image. Un jour, il y a quelqu'un, il est venu, il m'a demandé, Rav, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre une rencontre et un mariage? Quelle est la différence entre l'époque des rencontres? Il y a une époque que tu rencontres la fille 6 mois, 7 mois, 8 mois, il ne faut pas trop tarder, sinon le mariage jamais il aura lieu, sache-le. Plus tu repousses, plus tu donnes moins de chances que le mariage il aura lieu. Alors il m'a dit, quelle est la différence entre l'époque de rencontre et l'époque de mariage, quand on est déjà marié? Je le dis tout d'abord, je vais t'expliquer c'est quoi rencontre, cette époque-là que tu traverses. Je le dis pour que tu comprends, va dans le champ du blé. Je veux que tu me choisisses la plus belle tige, la plus grande de taille, la plus blonde, la plus belle tige, je veux. Mais j'ai une condition. Plus tu avances dans le champ, tu n'as pas le droit de faire un pas en arrière. Tu n'as pas le droit de retourner. Tu fais qu'avancer. Va, je t'attends. Il est parti dans le champ de blé. Hein. Et dès qu'il rentre dans le champ de blé, qu'il était énorme, rempli de belles tiges de blé. Il avance. Quelques pas après, il voit une très très belle tige. Grande de taille, blonde, magnifique tige. Et il s'est dit, je vais la prendre, c'est celle-là. Mais après, il est indécis. Il dit, je viens de commencer, j'ai encore 4 kilomètres devant moi. Certainement, la prochaine, elle va être mieux. Et comme ça, il avance des dizaines de belles tiges. Jusqu'à qu'il est arrivé à la fin de ce champ-là, il a trouvé là-bas des tiges vieilles, grosses, tristes, mortes. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Il est revenu me voir, il m'a dit, j'ai rien ramené. Le Rav lui a dit, tu as compris c'est quoi les rencontres? Toujours tu crois que celle que tu vas rencontrer la semaine prochaine, elle va être beaucoup mieux que celle qu'on t'a présentée aujourd'hui. Et tu vas rater. Et tu vas comme ça penser tout le temps, et à la fin, tu n'auras pas le choix de prendre que ce qu'il y a les dernières. Je lui dis maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi l'époque de mariage. Je lui dis maintenant, tu vas dans le champ de maïs. Je veux que tu me ramènes le plus beau maïs qu'il y a là-bas. Grand, fort, comment on l'appelle en français, géant vert. Et la règle, toujours, c'est la même chose. Tu ne fais pas marcher arrière, même pas un seul pas. Il m'a dit d'accord. Et il va dans le champ de maïs. Dès qu'il rentre dans le champ de maïs, il voit un maïs pas mal, un peu rond, un peu rempli, un peu bégayeur. Il fait un peu la tête. Il est indécis, mais il ne veut pas faire les erreurs qu'il a fait dans le champ du blé. Alors il dit, je prends. Il est venu me voir. Il m'a dit, j'ai ramené un maïs, il n'est pas aïe aïe aïe, mais on peut faire avec quelque chose. Et là, je lui dis, c'est ça le mariage. Après que tu as choisi ta femme, après que tu as choisi ton mari, avec la émouna, que celui que tu l'as choisi, c'est le meilleur qu'il y a au monde, et tu n'aurais pas trouvé mieux que ça, tu vas réussir dans ton mariage. Ça, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, qu'on a cité tout à l'heure. Si tu es trop sélective, tu peux rater ton mazal. Et c'est dommage. Il y a une ségoula pour trouver son mazal. Et avoir des enfants, Be'ezrat Hashem, c'est d'être dans la simcha pour les femmes. Tout le temps dans la simcha, simcha. Avant le mariage, après le mariage, c'est marqué Emma Banim, c'est Mecha. Si tu veux être M c'est maman. Tu veux avoir des enfants, la simcha. Chez les hommes, qui besimcha tetzion, qu'à travers la simcha, vous allez sortir de votre vie de célibataire et vous allez sortir de tous les angoisses, des parnassas, etc. Parfois, il y a des gens qui ont un blocage. En anglais, ça s'appelle l'akaz. Ils n'arrivent pas à trouver leur mazal, ils ne comprennent pas pourquoi, ils ont tout pour plaire. Et quand même, il y a un blocage, c'est pour cela, il faut faire attention. Peut-être on a vexé un chidour qu'on était avant. On n'a pas fait les choses comme il faut.
Ça bloque beaucoup le mariage pour le futur. Alors, chaque fois quand tu es en shidduch avec quelqu'un, si tu arrêtes, Chas Shalom, n'oublie pas de demander des dizaines de fois pardon, pardon, pardon. Et quand tu pries, tu précises dans ta prière à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu attends qu'il t'envoie. La Gemara, elle raconte une histoire de quelqu'un qui voulait se marier avec une voisine, qu'elle était belle, Chana, Chana. Le Rav, il lui a dit, c'est pas comme ça qu'il faut prier. C'est pas comme ça qu'il faut prier. Dis à Hachem, si Chana, elle est bien pour moi, que ça avance et qu'on se marie. Si Chana, elle est pas bien, fais-la oublier. Il n'a pas voulu. En fin de compte, il s'est marié avec elle et après, il a prié qu'elle meure ou que lui, il meurt. L'histoire, elle est longue dans la Gemara. Il faut que tu saches, chaque fois quand on te propose une chidour, souvent je vois, hein, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, ils disent non, 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 ça je suis fatigué, j'en peux plus. Non, il ne faut pas refuser, il faut partir, c'est important. Deuxième chose, quand on te montre une photo, la photo ça veut rien dire. Et surtout de nos jours, qui ont fait des filtres, etc. Troisième chose, quand tu sors en bguicha, en chidour, jamais tu dis non pour la première fois. Il faut voir deux fois. À partir de la deuxième fois, tu peux, comme ça, la troisième fois, déjà, tu es sûr si c'est ça, oui ou non. Le Baal Shem Tov, il dit, pourquoi quand on te propose un chidour, il ne faut pas dire non? Parce qu'il dit que sa propre fille, comme c'est dit le Baal Shem Tov, il lui a fait rencontrer trois shidduchim. Le quatrième, il lui a dit, c'est celui-là, ton mari. La fille dit à son père, papa, si tu savais pourquoi tu m'as fait rencontrer les trois autres. Il lui a dit, ma fille, parfois, à Kadosh Baruch Hu, il dit, avant que tu rencontres le bon, il faut que tu passes par 3, 4, 5 Chazvé Shalom. Il y a une réparation à faire à travers les personnes que tu rencontres, c'est pas pour rien. Avant que tu arrives au Zivug Amiti, tu es obligé. Alors, il ne faut pas négliger quand on te propose quelqu'un et tu dis non. Tu es obligé de passer par là. Le Chazon Ish dit, au moment des rencontres, si on ne fait pas attention, Shomer Negia, il faut que tu saches que ce couple, il ne va pas tenir. C'est ou le divorce, Chazvé Shalom après, ou des enfants avec des problèmes. Comme c'est dit le Chazon Ish. La valeur numérique de Ktiva Vachatima Tova, 928. Chamisha Asar Be'av. C'est la même valeur numérique. Il dit encore le Chazon Ish. Il y a une seule joie dans la vie qui on dit Baruch Elohenu She'asimcha Bim'ono. Qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, merci de nous faire fêter la fête chez toi à la maison. C'est quand? Le mariage. Chaque fois quand il y a un mariage, le mariage il se déroule dans la maison des Hachem. Chaque fois quand tu sors en shidduch avec quelqu'un, vous êtes dans un lobby. Vous croyez que vous êtes dans un lobby, mais vous êtes chez Hachem. Qu'est-ce qui se passe en bas chez Hachem? Ça se passe exactement la même chose avec vos neshamot. C'est pour ça qu'il faut faire attention des négiens. Comment tu vexes Hachem? Tu es chez moi à la maison et tu transgresses qu'est-ce que je dis? Toutes les créatures qu'Hachem il a créées dans le monde, Hachem il a créé par couple. La seule personne au monde qu'Hachem il a créée seule, c'est Adam. Les animaux par couple, même les jours, dimanche marié avec lundi, mardi avec mercredi, jeudi avec vendredi, samedi avec Am Israël. On a parlé déjà de ça hier. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit quand l'homme il est seul? Lotov et Eyot Adam Levado. Lotov, c'est pas bien. Hachem il reconnaît l'erreur, si on peut dire Chaz Shalom. C'est pas bien que l'homme il soit seul. Le Ramban dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam seul exprès pour faire comprendre aux hommes, parce qu'il y a des hommes qui se prennent pour Alain de loin, il y a des filles qui se prennent aussi pour Claudia Chiffon, je ne sais pas comment elle s'appelle. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme seul pour lui dire, il n'y a personne au monde qui pourra t'aider à part cette femme que tu as. L'homme, il a cherché Adam, il a cherché Adam, il n'a pas trouvé Chava jusqu'à qu'Hachem, il a pris une partie de lui, une côte de lui, il l'a donnée. C'est pour ça qu'on dit il a la côte avec les filles. Hachem, il a fait exprès pour lui faire comprendre, il n'y a personne au monde, il n'y a que celle que je te donnais. Tu peux chercher dans le monde entier, tu ne trouveras pas mieux que celle que tu as. Eshet Nehorim, la première femme. C'est rapporté dans la Gemara quand Hachem il a ramené Chava chez Adam. Hachem il aura célébré Choupa avec Kiddushin. Les invités c'était des Malachim.
Sous la choupa, c'est Hachem qui il a fait la bracha. Kesamechacha yitzircha began eden mikedem. C'est ça qui se conduit aujourd'hui sous la choupa. Kesamechacha yitzircha, comme celui qui t'a créé Hachem, il t'a fait la simcha began eden mikedem avant. Hachem, il a fait un choupa avec Kiddushin à Adam et Chava. Les invités, c'était les malachim. Le messadir choupa avec Kiddushin, c'était Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a attrapé le verre de vin dans la main. Il a fait les Sheva brachot. Dans la Gemara, c'est marqué Amarav Yehuda, que les témoins, c'était Michael et Gabriel qui ont signé sur la Ktuba. La Gemara, elle te dit, homme, n'y sois pas trop sélectif. Il y a des hommes qui sont trop sélectifs. Regarde Gemara Yebamot, page Samer Gimel Amud Aleph. Là-bas, la Gemara dit, Nachit darga venasiv iteta, sak darga ou bechar lach shujvina. C'est-à-dire, baisse-toi de niveau et cherche une femme. Ne cherche pas une Tunisienne blonde aux yeux bleus, ça n'existe pas. Il n'y a qu'en Suède des femmes comme ça. Arrête. Ça, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Nachi Darga, arrête de chercher des choses qui n'existent pas. Regarde Rashi, qu'est-ce qu'il explique là-bas. Un jour, il y a quelqu'un qui l'a dit à Chazon Ish, j'ai refusé un chidour parce qu'elle était petite de taille. Elle a toutes les qualités qu'on peut imaginer chez une femme. À part la taille, elle est petite. Le Chazonish, il a dit, mais même un diamant, il est petit, et ça vaut très cher. C'est une erreur. Concernant le mariage d'Yitzhak et Rivka, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit, chapitre 24, pasuk 67. Regarde l'ordre, comment ça doit être chez toi. Comme chez Yitzhak et Rivka. Vaikach et Rivka, vatiyelo li isha. Il a pris Rivka, il s'est marié avec elle, et après c'est marqué, Vayeavea. L'amour, ça se construit. L'amour, ça se construit. Il n'y a pas le coup de foudre. Au début, c'est la foudre et après, c'est le coup qui vient. La vision de la Torah. L'amour, il se développe qu'après le mariage. Avant le mariage, il faut qu'il y ait une grâce, il y a des points communs énormes, etc. Mais le Rabbi Akadosh Mifilt, Zichrono Livracha, dit, il faut que tu saches que le Satan ne donne pas la possibilité à un chidour qui réussit. Chaque fois quand il y a un chidour, le Satan, il est là. Parce que lui, il sait que le Mashiach, il peut venir au monde des personnes les plus simples. Alors il fait tout pour casser, pour que ça ne marche pas le chidour. Et nous, on doit être plus fort que lui. Alors, pose-toi toujours des questions. Est-ce que tu n'es pas trop sélectif? Est-ce que tu cherches en vérité quelque chose qui existe? Il y a beaucoup qui tombent dans cette piège. Ils cherchent quelque chose qu'en réalité, il n'existe pas là. Il n'existe pas. Ils cherchent beau, intelligent. Ça n'existe pas. C'est que dans les romans, c'est que dans les films. Superman, c'est que dans les films. Dans la vie réelle, il n'existe pas. N'y mélange pas la vie réelle et la vie du cinéma ou des romans. Il faut vivre la vie réelle. Souvent, c'est arrivé que dans des rencontres, première rencontre, non, 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 non. Je ne veux même pas faire la deuxième. On l'a forcé. Allez, la deuxième, essaye. La troisième, c'était bon. C'est exactement, c'est l'homme que j'ai cherché. C'est l'homme de ma vie. Je ne sais pas comment j'ai. Les parents, ils n'ont pas le droit de se mêler s'il n'y a pas de choses qui sont valables. Oui, il est tunisien, non, on veut une marocaine, non, elle est algérienne, moi je veux une tunisienne. Ça, c'est pas valable, ces bêtises-là. Non, on l'aime pas, on le trouve pas. Non, c'est pas valable, toutes ces choses-là. On n'a pas le droit de les écouter. Autre chose, c'est une mitzvah de payer le chatran ou la chatranite. Il y a des associations qui font des rencontres et Baruch Hashem, ils t'ont trouvé ta partenaire ou ton partenaire, alors il faut les payer. Ça ne bloque pas pour avoir des enfants. Après, il y a beaucoup de personnes qui avaient des problèmes à avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas su. D'après la Kabbale, c'est comme ça. Et c'est lui qui est marieur ou marieuse, je ne sais pas comment on les appelle, les chatranim, il doit faire première chose, ils sont payés pour proposer. Il y a des gens que tu payes et ils te proposent une fois tous les 10 ans. Il faut qu'ils proposent très très souvent. Non plus toi, tu ne dois pas non plus être trop difficile, mais ils doivent proposer. Deuxième chose, ils doivent gérer après le contact, d'accord, entre toi et elle. Troisième chose, faire le contact entre les parents des deux côtés. Le rabbi de Lubavitch dit qu'il est strictement interdit d'aller
dans un shidduch avec une pensée que c'est pas ça. Souvent, il y a des filles qui me disent, non, je suis sûr que c'est pas ça, mais je vais aller. Parce qu'on m'a forcé. Non, c'est assourd. Si tu vas avec une pensée négative, ça marchera pas et c'est dommage. Mais avant que tu vas à la rencontre, c'est bien de prier. Mademoiselle, dis à Kadosh Baruch Hu, papa, je te fais confiance. Papa, je sais qu'un père, il ne pourra pas faire rencontrer à sa fille quelqu'un qui est pas bien. Alors je sais, si tu vas me faire rencontrer quelqu'un, je sais qu'il est bien pour moi. Alors mademoiselle, quand tu vas au Shidour, prends ton père avec toi. Prends Hachem avec toi. C'est marqué dans Shir Hashirim, chapitre 4, pasuk 8. Iti mi Levanon kala, iti mi Levanon tavoi. Hachem, il dit, ma fille, prends-moi avec toi au Shidour. Prends-moi avec toi au Shidour. Mademoiselle, si chas v'shalom, les Shidour ne marchent pas, au moins tu sais que tu ne vas pas rentrer seule à la maison. Il y a ton Père du ciel qui t'accompagne. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, bsorot tovot et kol tov.